Les gars, tiens, avant qu'on débriefe ce match, quand même, c'est assez dingue. Tu le disais, Daniel. On a l'habitude, mais là, c'est encore plus criant, le gouffre qui sépare le PSG du reste de la Ligue 1. 19 points d'écart ce soir, après 26 journées. Ce qui se passe, les amis, c'est qu'après la trêve internationale, si Marseille perd à Reims et que Paris gagne à Saint-Etienne, Paris sera champion, juste à l'entrée du printemps. Après 27 journées. Alors, cela dit, si on se souvient bien, j'ai pas les stats, mais c'est arrivé que le PSG soit champion très tôt, à l'époque Ibra, de mémoire, hein, tu sais, il y a eu ça. Peut-être pas si tôt. En mars, non. Après, c'est championnat à 34 journées, c'est différent. Par rapport à ça, puisqu'on est sur le débat de la grosse domination, ce soir, ce qui est à la fois terrible pour l'OM et pour le foot, c'est que, pour le foot français, la Ligue 1, c'est que l'OM a été bon ce soir. L'OM, par rapport à ce qu'on avait vu au match aller où l'OM a été ridicule, l'OM a été bon. Et pourtant, comme dit Daniel, il y a un écart dingue. Donc effectivement, c'est dingue. On est une saison où le PSG va finir invaincu, enfin peut finir invaincu. Donc il est évident. Et sera champion au mois de mars comme il y a quelques années, parce que ça a existé aussi. Mais encore une fois, je disais, les gens étaient lassés à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est vrai que la qualité de jeu d'ensemble, ce que propose le PSG, fait que on se dit, bon ben voilà, tout le monde kiffe autour du PSG. Et puis il y a une armée de communication qui est monstrueuse, qui balaye d'un revers de main toutes les contestations et l'idée que le championnat perd en intérêt. Voilà, Daniel, bon, après tout, c'est vrai qu'on voit du très bon football avec ce PSG-là. C'est ça la diff, je te dirais que si ça n'était, entre guillemets, que l'argent, bien sûr qu'il y a l'argent, le budget et les joueurs, ils valent plus cher. Mais ce qui se passe depuis quelques semaines fait que, effectivement, les gens, j'en ai parlé aujourd'hui avec des gens qui sont plutôt fans de l'OM, ils ont dit, ouais, mais quand même, on n'a pas de chance parce que de toute façon, le PSG, c'est beau, ce qu'ils ont fait à Liverpool, c'est quand même énorme. Donc, en fait, mais ça résout pas le problème, hein, tout ça. Non, ça résout pas le problème de fond. C'est juste de la poussière sous le tapis pour notre Ligue 1. Juste pour parler de la saison actuelle, pour l'explication. La raison pour laquelle les gens acceptent ça cette année, c'est peut-être qu'il y a quand même ce pressing contre pressing. Voilà, parce qu'en plus, ce qu'on voit, c'est beau également, c'est pensé, et ça évolue. Tu sais, époque Zlatan, il y avait des 6, il y a même eu un 9-0. Enfin bon, bref, parlons du match de ce soir. L'OM a quand même est venu dans un schéma qui, sur le papier, pouvait sembler très défensif parce qu'ils étaient à 5 derrière. Il y a eu des nouveautés de la part de De Zerbi parce qu'il a voulu mettre Kondogbia au milieu. Il y a eu un pressing dès le début. Honnêtement, je crois, alors c'est anecdotique, hein, mais je crois que pendant les 10 premières minutes, c'est même l'OM qui doit avoir la possession. Je ne sais pas combien de temps ça aura duré. Non, Daniel, l'OM a la possession parce que Paris presse énormément et que Marseille est reclus dans ses 30 derniers mètres. L'OM. Ah non, pas du tout. Le début de match, l'OM joue très très haut et ils font un pressing incroyable. Et d'ailleurs, leur pressing est plutôt bon jusqu'à ce qu'arrive cette action qui est la première bascule. C'est que le PSG, de toute façon, sait tout faire. Et sur un jeu long, ils ont sauté la ligne pour atteindre Dembélé qui a ouvert le score. Mais jusqu'à cette séquence-là, l'OM fait un match qu'on a très peu vu. Même Liverpool n'est pas venu avec ces intentions-là. On a vu pas d'équipe en Ligue des Champions, pas d'équipe en championnat venir avec l'idée de presser de cette façon. Quand on se souvient la première mi-temps que le PSG a joué contre Lille ici, où ils les ont baladés comme des pantins, l'OM s'est dit on va y aller, on va essayer de faire le combat, on va rentrer. Mais la supériorité, elle est trop nette parce que Paris techniquement c'est au-dessus, physiquement c'est au-dessus. S'ils sont pressés comme ça, la technique leur permet de sortir du pressing. S'ils montent trop haut, ils vont sauter la ligne et ils vont profiter de la vitesse des attaquants. Ils sont trop forts, c'est trop supérieur en fait. Ce qui est terrible ce soir, c'est qu'effectivement l'OM fait une bonne et bien disposée. Même sans Heuchberg au milieu, sans Benasser, honnêtement. Mais Kondogbia a fait un très bon match au milieu. Ils ont fait un bon match, mais l'action du but, elle est intéressante. Ah oui. L'OM, effectivement, est haut. L'OM est plutôt bien en place. Relance de Donnarumma. Tout le monde est là pour la relance courte. Et Donnarumma, qu'est-ce qu'il fait? Il saute les lignes et il va trouver Fabien Ruiz. Et Fabien Ruiz met immédiatement Dembélé. Et en 2 passes au-dessus du bloc de l'OM, le Paris Saint-Germain sait faire ça aussi. Donc effectivement, tu te dis, c'est pour ça qu'on avait dit à une époque, oui, il faut jouer plus haut, il faut les prendre à la gorge. Oui, enfin, tu les prends à la gorge, ils te passent derrière en transition ou alors en jeu long. Et si tu fais l'inverse, c'est eux qui vont t'user avec leur possession. Pour revenir à ce que tu disais, le PSG a quand même eu beaucoup de possession à un moment donné en première, après a rétabli 75%. Mais ce qui est beau, c'est qu'au retour des vestiaires, à la fin de la première période et au retour des vestiaires, l'OM a réduit ça jusqu'à 60-40. Et à la fin du match, on est à 60-40. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes, je pense, depuis un moment, qui sont à 40%, 60%. Moi, je parlais du premier quart d'heure, qui était assez étonnant.
Alors ça dure pas longtemps, c'est à peine. Non mais Nadir, par exemple, portion congrue de l'ensemble du match. Moi, je vois, mais sur ce début, c'était assez étonnant de voir l'OM avoir cette audace-là. Nadir qui était. Je l'ai pas vu autant que toi, l'audace marseillaise. J'ai vu le premier quart d'heure. Bah, tu rigoles ou quoi? C'était étonnant. Il y avait des récupérations hautes. Il y avait. Non mais Nico, dans le match en général, tu as quand même vu un OM. Dans le match en général, oui, mais sur le premier quart d'heure, je vois un Marseille qui arrive à conserver le ballon, mais qui résiste à un pressing hyper intense côté Paris Saint-Germain. Non, Paris ne pressait pas dans le premier quart d'heure. Non, pas du tout. T'étais au Parc des Princes au premier quart d'heure, Daniel? Mais c'est plutôt toi, je me demande ce que tu faisais là. C'est ouf. Bref. Le premier quart d'heure, mais tu veux le revoir avec moi? On va faire une séance cette semaine à la rédaction. Je vais vous mettre d'accord, je pense que ça tient pas du tout 15 minutes, Daniel, en tout cas. Ça tient pas 15 minutes. C'est pas 15 minutes. Ça tient 4 minutes, je crois. Pas plus que ça. 4 minutes. Mais peu importe, en tout cas. On va accueillir Idrissa qui est avec nous. Idrissa qui est avec nous, 32-16, supporter du PSG. Salut Idrissa. Salut Idrissa. Ouais, salut. Bonsoir à tous. Écoutez, moi je suis supporter du Paris Saint-Germain et honnêtement, ce soir ils m'ont fait plaisir parce que dans l'attitude et la posture que je voulais voir ce soir, c'est ils ont été costauds encore une fois, ils ont été solides. Après, tout le monde s'attendait à ce qu'ils mettent une déroulée, une patte à l'OM, mais non, ils vont pas mettre une patte à l'OM parce que l'OM aussi, ils sont à la recherche de points, ils viennent à Paris, c'est des matchs compliqués, c'est des matchs toujours. Donc voilà, moi c'est ça que je voulais voir. Moi, Paris, je les regarde vraiment que en Ligue des Champions et des gros matchs de championnat. Maintenant là, ce soir. J'ai pas eu d'émotion, pas de surprise, pas de. T'as pas eu quelques frayeurs quand même que dans le temps fort marseillais après le 2-1 aussi? Rien. Alors là jamais. Je vois pas en quel moment tu pouvais avoir des frayeurs. C'est là où je trouvais soupçon de fébrilité, quelque chose? Rien du tout. C'est là où je trouvais que Kevin tout à l'heure dans le débrief était un peu optimiste là, par rapport à ce qu'elle avait vu de l'OM quand il disait que l'OM pouvait égaliser. C'était compliqué. Non, l'écart est beaucoup trop important. Ouais, je suis d'accord avec Daniel. Franchement, l'écart il est trop important et même l'OM à l'heure de jeu, ils ont commencé à pousser. Paris était, on peut dire, dans un temps faible. Excuse-moi, Idrissa, on a Désiré Doué en direct en zone mixte. On va l'écouter. Désiré Doué, qui d'ailleurs n'a pas fait son meilleur match de la semaine ce soir. On l'évaluera tout à l'heure. On écoute. Ce qu'il nous dit de faire et tout ira bien. Non, tout est important pour nous, on souhaite tout gagner. Désiré, l'aile ou le milieu de terrain, est-ce que tu as une préférence? Non, j'ai pas de préférence, juste être sur le terrain, moi je suis content. Bon, lui, c'est bon, on va rester là, le sibyllin Désiré Doué, qui est pas très bavard. Mais c'est un soldat. Il est dans sa mission, dans son objectif, il est qualifié pour l'écart. Le témoignage d'Idrissa, moi je trouve qu'il est symbolique d'une nouvelle tendance dans le football. Et en plus des supporters du PSG, c'est qu'il dit... Il regarde pas un PSG. Moi, je regarde les matchs de Ligue des Champions et les grands matchs de Ligue 1, et ce soir, j'ai pas eu beaucoup d'émotions. Ça veut dire qu'un PSG-OM ne procure plus autant d'émotions parce que tu es trop fort, donc le Classico veut plus dire grand-chose. La Ligue des Champions, c'est tout ce qui intéresse les supporters du PSG parce que c'est finalement le Graal à atteindre, c'est l'objectif suprême, c'est ce que tout le monde attend depuis des années. Et la Ligue 1, tout le monde sait qu'elle est gagnée à la première journée. C'est le nouveau championnat, c'est la nouvelle Ligue 1, c'est pour ça que je crois que le PSG devrait militer depuis très longtemps pour la Super League. Ils le font, mais de façon un peu plus sournoise. J'ai rarement vu dans la semaine qui précède, y compris dans l'after hier qu'on a fait avec Thibaut et Walid, autant de supporters marseillais dire presque « j'ai pas trop envie de regarder parce que moi si c'est pour se prendre une dérouillée, ça va ». Il y avait un défaitisme dingue et c'est pour ça que je veux insister quand même sur ce qu'a fait l'OM parce qu'il ne faut pas oublier la séquence dont il sortait. De laquelle il sortait avec la seule victoire contre Nantes et les mauvais résultats on va dire sur les 3 derniers matchs et on va dire le jeu qui n'était pas terrible et ce soir quand même beaucoup d'absents, des absents au milieu importants notamment Heuchberg. Donc honnêtement avec la tentative de De Zerbi ce soir sur son système, la séquence dont il sortait, franchement l'OM proposer ça ce soir au Parc, c'est valeureux. Moi, je dis que c'est valeureux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Flo? Ça veut dire que le fameux concept que moi, je ne combats pas, parce que je l'aime bien, le concept de défaite encourageante, même si beaucoup ne l'aiment pas, puisque l'OM reste sur une mauvaise série, avec une deuxième défaite de suite. On l'avait dit, c'était tellement prévisible que c'était facile à anticiper. Effectivement, ce soir, on voit des choses très intéressantes sur leur attitude et sur ce qu'ils ont fait sur le terrain. Oui, c'est encourageant. La semaine prochaine, il faut absolument que l'OM se remette debout et avance. Sortir de ce qu'il faisait avant. Là. Parce que mine de rien, ce week-end, Nice n'a pas gagné, Lille n'a pas gagné. Monaco a gagné. Monaco a gagné et Lyon a gagné.
Ils s'en sortent pas si mal que ça dans le moment. Donc il va falloir repartir maintenant, oublier tout ça et effectivement se servir quand même de ce qu'ils ont montré ce soir. Qui est pas nul du tout, vraiment. Hier, quand j'avais dit dans mon avis tranché que je voulais une revanche de l'OM, c'était pour dire vous êtes les vrais deuxièmes, montrez-le nous. Vous ne l'avez pas montré. Oui, on le voit ce soir. Là, ils sont. Ce sont les vrais deuxièmes. L'écart de notre Ligue 1 permet de voir ça quand tu as perdu 3-1. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Ils ont perdu 3-1. T'as pas perdu. Non, j'entends bien. Tu t'es pas fait ridiculiser au parc. J'entends bien, mais alors ça veut dire que le classique, il faut arrêter de nous vendre le classique. Parce que nous, on a un certain âge. Alors on dit comment maintenant? On dit Paris-Marseille, c'est tout. Les classiques au Parc des Princes, j'en ai vu à l'appel. Ça fait un moment que Marseille a pas nouveau ce qu'on dit là, Daniel. Mais d'accord, mais il n'empêche que le sel qu'avait ce match-là dans notre championnat, la rivalité entre les deux clubs, on en a écrit des bouquins, je vous le rappelle quand même. C'était quelque chose qui était passionnant à suivre. Ça n'a plus aucun intérêt. L'écart est trop grand en termes de qualité. Si tu considères que l'OM est en train de reconstruire un truc, l'équipe elle va être meilleure normalement à l'avenir. En fait, il faudrait simplement. En fait, quand les gens. T'as même pas cette garantie-là, Flo. Il faudrait que l'argent soit mal utilisé. À un moment, il est quand même souhaitable que quand tu as un budget 3 fois supérieur, tu en profites bien. Alors je veux bien que le PSG ne l'a pas toujours fait, notamment en Ligue des Champions, en championnat. Et notamment en Ligue 1, non. Oui, ils en ont laissé passer. Ils en ont laissé quelques-uns. Deux, 2017 et 2021. Oui, tu comptes pas Montpellier, c'était le début de l'ère Qatar. Ok. Ça comptait pas. Donc ça fait peu quand même. Donc ça leur est arrivé de déconner. Donc tu es obligé d'attendre que ce soit mal utilisé. Sinon, il peut pas y avoir sur la durée d'un championnat, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a un truc très particulier. Si on ne corrige pas ça, c'est fini. Notre classique, c'est fini. Inventons de nouvelles compétitions. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se faire. Pourquoi ils militent autant pour le championnat du monde des clubs qui va se jouer au mois de juin? Pourquoi c'est le cheval de bataille du Qatar, de Nasser El-Khelaifi, d'aller jouer cette compétition? Pourquoi? D'abord parce qu'ils peuvent toucher 80, 90, 100 millions. Et ils en ont pris un paquet également en Ligue des Champions. La Ligue 1, c'est terminé. Après, il y a un autre truc qui fait que c'est particulier, je trouve, cette année. Moi, je le relie à Luis Enrique. Et c'est pas une fixette. C'est que cette équipe-là, de par son style, de par le style qu'il a imposé, ne peut pas lâcher un match. Parce que le style, c'est le pressing, le contre-pressing. Tu n'as même pas le petit match où ils vont passer à côté. Tu n'as pas le droit. D'abord parce que leur système n'y résiste pas. Et deux, les joueurs dégagent. Si tu fais pas le truc, tu sors du 11. Il y a une exigence qui est poussée. Rarement, elle a été poussée. Les mecs qui m'ont dit contre Brest ou à venir contre Aston Villa, faut pas qu'ils prennent par-dessus. Mais ils ne prendront pas par-dessus la jambe parce que sinon, ils ne jouent pas. Les joueurs qui prendront par-dessus la jambe, qui feront pas le pressing, ils ne jouent pas. À la 88e, Luis Enrique a fulminé un porte-terrain. Il met les 3-1, le match est terminé. Il a pourri 2 joueurs. Bref, on peut banaliser le titre. Pour le coup, à peine l'aventure avait commencé, j'avais dit, avec lui, tu ne seras battu que par une équipe qui montrera sur le terrain qu'elle est vraiment plus forte que toi. Mais jamais ils ne perdront avec leur attitude de nonchalance, de machin et tout. Ça, non. On peut banaliser un titre du PSG peut-être, car tu dis dès la première journée, on sait. On banalisera pas les 25, 26, 28 points d'avance à la fin de la saison. Et ça, c'est le travail aussi de Luis Enrique. C'est de l'argent bien utilisé aussi dans le recrutement. C'est aussi la construction d'un effectif qui tourne très bien aujourd'hui. C'est l'exigence aussi de mettre ce soir. C'est ça aussi. Tu sais que j'ai même été surpris de voir que sur l'aventure QSI, Paris ne présente en termes de buts marqués que moi j'étais persuadé qu'ils étaient loin devant, que le 3e bilan. Ça y est maintenant. Il y a déjà 2 équipes qui ont fait mieux. Oui, bien sûr. Alors ça c'est j'imagine que ce soir ils ont peut-être rejoint. Ce soir ils retiennent par exemple un écart. J'ai donné la stat à Nico tout à l'heure. Ils ont marqué 72 buts et à ce niveau de la saison c'est la première fois depuis 2018. Ça fait déjà 7 ans quand même qu'on n'avait pas vu ça. Oui, c'est la première année de Mbappé Neymar. La première année de Mbappé Neymar. Donc si tu veux, ce qui est intéressant quand même par rapport à ce qu'on voit là, c'est effectivement un niveau d'exigence. T'as un niveau d'exigence, évidemment. Sans parler qu'il y avait les années où dès que tu étais éliminé de la Ligue des Champions, derrière c'était roue libre, il ne se passait plus rien. Exactement. Là, tant qu'ils seront dedans, il va y avoir une implication qui va être formidable et qui va les maintenir au top niveau. Hier, on parlait de la compo de Luis Enrique et on avait des infos. Et moi, j'ai dit à Thibaut dans l'émission, moi, j'y crois pas cette compo parce que tu sais, il y avait du Ramos, il y avait du machin. Tout ça. Fini, mais ça a circulé puisque c'était la. Coup de Ramos n'était pas là parce qu'il est malade. C'était un forfait. Il n'y avait pas que ça. Il y avait Lucas qui pouvait être titulaire. Il y avait ses infos qui circulaient. Non. Et à part Beraldo Marquinhos, parce que Marquis vraiment lui a des raisons objectives. Non, mais maintenant Beraldo va jouer jusqu'à Aston Villa parce qu'il faut qu'il peaufine la charnière qui va constituer dans ce match. Et c'est normal. Moi, je ferais pas. Et d'ailleurs, défensivement, comme d'habitude, Beraldo, il nous a. Oui, mais là, il est obligé de le mettre. Maintenant, en plus, il y a la trêve. Là, on est d'accord. Voilà, c'est pour ça. Il va y avoir un match. Combien il va y avoir de matchs avant le match contre Aston Villa? 1, 2, 3. Avant Aston Villa. 3 matchs. Saint-Étienne, Dunkerque PSG, Paris PSG. Il y a le match de Coupe de France. Voilà, c'est ça. 2, mais quand même. 3 matchs. Non, mais là, ce soir, s'il a mis
Il n'y a pas d'équipe type avec Luis Enrique. Si Lamine est taulier, c'est parce qu'il y a une trêve internationale et que c'est Marseille ce soir. Il y a une équipe type maintenant. Bien sûr qu'elle existe. C'est pas seulement ça. Bien sûr qu'elle existe, l'équipe type maintenant. Oui, à 2-3 éléments. Barcola, Doué. C'est voilà. C'est tout. Et Ruiz, Zaïre Emery, comme il a été blessé, on ne sait pas. Mais il y a une équipe type. Ce qui est intéressant, c'est que la seule chose, bien sûr qu'il y a une équipe type dans sa tête. La seule chose, c'est que des fois, il peut se permettre quand même. Et tu ne gagnes qu'avec une équipe type sur le long terme. Il va faire tourner contre Dunkerque, qui va quand même jauger. Oui, ça oui. Jauger les états de forme. Mais après, juste, il faut quand même regarder des choses dans cette équipe type. Tu as Warren Zaïre Emery titulaire, ce qui n'est pas anodin parce que tu as vu, il a quand même fait un meilleur match et une meilleure prestation. Il revient physiquement. Donc c'est intéressant. Et puis Ruiz non plus n'était pas sûr d'être titulaire ce soir. Non, effectivement, quand il décide de jouer là, l'OM, les gros matchs, en gros, là, tu es sûr qu'il va mettre le max de joueurs qu'il veut voir. Il est à 13-14 max. Tiens. Pour l'aventure et pour la fin de saison. On est d'accord. Tiens, Idrissa, t'es encore avec nous ou pas? Tiens, Écoute, je te pose des questions, tu me réponds oui ou non, c'est tout. Est-ce que tu vas regarder Saint-Etienne PSG? Non. Dunkerque PSG? Non. PSG Angers? Non. Bon, tu nous rappelles pour PSG Aston Villa alors. Bonne soirée à toi, bon mois de mars. On se revoit au printemps. Avec ce que j'ai vu ce soir. Attends, juste un petit mot, Daniel. Vas-y. Je cherchais des pizzas. Il te met pas en rogne. Franchement, je sais pas ce qu'elles valent, les pizzas là que je cherchais. Je suis en plein déménagement là. Laisse tomber. Et du coup, j'ai pas eu le temps de en manger un peu, tu vois quoi. Et là, je cherchais des pizzas. J'ai rien compris à tout ça. Je suis à Dijon. C'est quoi le dos? Ah, t'es à Dijon? Alors à Dijon, je connais pas toutes les pizzas de France, moi. Non, mais je me suis dit, tu connais toutes les bonnes pizzas de France. Non, pas à Dijon, pas à Dijon. Non, à Dijon, j'ai mis les pieds 2 fois dans ma vie pour un match de Ligue 2. Donc non, je connais très peu. Putain de merde. Je t'embrasse, Idrissa. À bientôt. Bye bye. Merci à vous. Par contre, pizza à la moutarde obligatoire à Dijon. Voilà les gars, on va faire une pause dans un instant, on va débriefer encore ce match, les individualités, on va parler des banderoles également ce soir car les membres du club sont fait vous offre encore 100 000 de l'oseille les amis qui va tomber pour un gagnant. 100 000 euros, 100 000 euros à gagner, c'est le moment de jouer pour l'instant. Il faut pour cela envoyer RMC au 732-16, RMC au 732-16, vous avez 10 minutes. Il est 23h, donc jusqu'à 23h10 pour envoyer RMC au 732-16 et gagner 100 000 euros. Reste avec nous, l'after continue en direct du Parc des Princes. On va parler musique aussi. On va parler musique, c'est prévu Daniel. On va parler des musiques quand même. On va parler de musique, de la dominance du rap maintenant avant chaque match de Ligue 1 et notamment du choix de l'artiste du soir, si on peut l'appeler ainsi. Reste avec nous, l'after continue sur RMC. Daniel et Flo sont là jusqu'à minuit. A tout de suite. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. RMC jusqu'à minuit, l'after-foot. Nicolas Jamin. En direct du Parc des Princes avec Daniel Riolo, avec Florent Gautreau après la victoire du PSG 3-1 face à l'Olympique de Marseille. T'as vu, il y a Walid là juste à côté de nous, Daniel. Bien sûr. Il est là, Walid. La fois que je l'ai appelé en plein stade et tout, ça a fini en jingle. Il a le crâne. Je dis plus rien, je parle plus du coup. Il a le crâne qui brille un peu là. Il est courageux le garçon. Hein. Crâne rasé, enfin rasé, plus de cheveux, pas de bonnet, c'est fort. Il n'a pas compris qu'il fallait mettre autre chose que les manteaux parce qu'il caille à mort. À chaque fois, il est gelé et il est malade pendant une semaine. Beaucoup plus élégant évidemment à la télé qu'à la radio, Walid Acharchour, qu'on retrouvera cette semaine dans l'After et dans Génération After. Alors les gars, on écoutera tout à l'heure Luis Enrique également en conférence de presse, victoire 3-1 du Paris Saint-Germain bien sûr. Tiens d'abord, c'est terminé dans ce choc. La Liga, les gars, c'est un régal. En haut de tableau, les 3 devant. Et ce soir, c'est l'Atlético de Madrid qui recevait le FC Barcelone. Edgar Grolo qui s'est imposé. Le FC Barcelone, match incroyable, scénario incroyable, la victoire finale 4-2 du Barça sur la pelouse de l'Atlético. On rappelle que l'Atlético menait 2-0 à la 70e minute et le Barça c'est pas le même scénario que 4 buts en 20 minutes. En coupe, c'est le Barça qui menait 4-2 et l'Atlético était revenu dans le match. Ouais, le Barça qui a donc mis 8 buts à l'Atlético en l'espace de 2 semaines. L'Atlético qui était pourtant la meilleure défense d'Espagne. Bref, on débriefera ça évidemment tout à l'heure, mais match et scénario absolument. Et au classement, ça donne quoi, Edgar ? Et au classement, du coup, le Barça reprend la tête avec un match de retard. Ils sont à égalité de points avec le Real Madrid. Et l'Atlético est un petit peu distancé. 4 points de retard sur le Real, 4 points de retard sur le Barça. Et le Barça, donc, qui a un match de retard à jouer face à Osasuna. Bonne soirée à toi, Edgar. À très vite sur RMC. Jordan est avec nous, 32-16. Salut, Jordan.
Salut tout le monde. Supporter parisien, bienvenue dans l'after avec Daniel, avec Flo. T'as un drôle d'air, Jordan. Merci, salut tout le monde. Salut tout le monde. Alors, comment t'as vécu ce match, toi? Est-ce que tu l'as vécu sans émotion, pareil, de manière neutre? Le boulot a été fait, point barre, quoi. Bah écoute, sans émotion, non, parce que ça reste un classique, même si oui, on était au-dessus, c'était quasiment sûr, ça reste un classique. Après, en fait, moi, la grosse anecdote que j'ai, c'est que voilà, j'ai mon meilleur ami, il est Marseillais, on en parlait aujourd'hui, et je lui ai dit, j'espère que tu feras le plus gros match de ta soirée, parce que même si tu fais le plus gros match de ta saison, ce sera quand même 3-0, mais c'est mieux que 7-0. Donc à la limite, ils ont fait leur meilleur match, mais ils ont quand même perdu, donc tant mieux. Oh, quelle arrogance, Jordan. Mais est-ce que par exemple, tu trouves encore qu'il y a du sel, vu que tu as un pote marseillais, et très souvent les Parisiens ont des potes marseillais inversement, est-ce qu'il y a encore le même, alors je sais pas quel âge tu as, mais est-ce qu'il y a le même sel de chambrer le Marseillais aujourd'hui quand la différence est aussi importante parce que c'est 3-4 fois plus de blé, parce qu'ils sont tout simplement tellement meilleurs et tellement dominants sur la Ligue 1 quand ils prennent 200 millions de droits, les autres en prennent que 90, ils leur marchent dessus politiquement et tout ça. Il y a encore économiquement, il y a encore l'envie de les chambrer. Bah en fait, je suis entièrement d'accord avec toi sur tout ce qu'il y a autour du foot, économiquement et tout, ça c'est certain. Par contre, sportivement, ça reste quand même un Paris-Marseille. Et moi, j'ai quand même les souvenirs, tu vois, j'ai 32 ans. J'étais au collège dans les années où ça a été dur, où les Marseilles nous mettaient des tannés quand j'étais en 6e, 5e et on se faisait ramasser. Ouais, mais c'était pas le meilleur kiff quand tu gagnais dans les années 2000, je sais pas moi, quand les deux équipes étaient à peu près au même niveau et que c'est là que tu gagnais, là c'était incroyable. Ça je suis d'accord. Mais si ce soir Marseille aurait gagné, ils ne seraient pas pavanés comme d'habitude. Si, mais évidemment, mais ils se seraient pavanés comme le petit qui fait l'exploit, quoi. Ça aurait été normal qu'il le fasse. C'était normal qu'il le fasse. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il fallait juste en fait faire le match simple, sûr. Un peu, moi, je suis déçu de Désiré Doué ce soir. Je sais pas vous, mais franchement, il est tellement bon depuis des semaines et des semaines. Il a le droit d'être un peu moins bien, quand même. Non, puis c'est un des rares. Ils ont fait venir son rappeur préféré. Ils ont fait mettre Camus, avec laquelle il rentre en guerre. C'est son match. Il arrive en grande star équipe de France. Non, mais attends, il faut juste voir un truc sur cette équipe. On oublie de signaler par rapport à ses devancières et celle de Zlatan et autres, qui a beaucoup moins d'expérience et beaucoup plus de jeunes. Et ces jeunes-là, mine de rien, répéter les... Regarde Barcola, il est devant le but, il est moins fort qu'à une période, il va revenir. Ça fait partie des petites montagnes russes des joueurs de cet âge-là. Doué, il a eu un début difficile au PSG, il arrive, il est énorme, il est en équipe de France. Dans la même semaine, il prend Liverpool, l'équipe de France, titulaire contre Marseille. Bon, voilà. Après, en plus, un des rares que, évidemment, avec Luis Enrique. Mais moi, je ne diminue absolument pas leur talent. Ils sont extraordinaires. Ce qu'ils font depuis des semaines, c'est fantastique. Non, mais il a raison sur le match de ce soir. Moi, je diminue pas. Moi, je parle de notre championnat qui disparaît année après année. Mais ça, c'est pas pour rien qu'au bout d'un moment, je m'étais posé ouvertement la question de l'intérêt de créer une compétition internationale. C'est parce que je pense que la meilleure place pour le PSG, pour le kiff de tout le monde, des gens qui viennent au parc et tout, c'est d'avoir des PSG Liverpool et PSG Real régulièrement. Ouais, mais quand même, mais en Ligue des Champions, en Ligue des Champions. Ouais, mais même dans un championnat, dans un autre championnat. Non, mais il ne faut pas minimiser ce qu'a fait l'OM ce soir, parce que honnêtement, cet OM-là, je répète ça, mais cet OM-là ce soir, justement, a quelque part valorisé le spectacle. Tu peux considérer que l'OM va se renforcer. Considérons cela. Parce qu'il y a des manques dans cette équipe. Défensivement notamment. On va parler de Marseille dans un instant. Si cette équipe se renforce vraiment et qu'elle progresse par rapport à ce qu'elle a fait par exemple ce soir, autant le match aller était une honte, autant ce soir, tu peux te dire, écoutez les gars, il nous manque du monde. On sortait une mauvaise séquence, on va se renforcer. Et donc ce soir, bah, tu as eu quand même un truc qui ressemblait. Il y a une opposition. Et pendant 20 minutes, envie de jouer. Oui, et pendant 20 exactement. C'était pas juste Daniel, tu dis le petit par rapport au gros. Non, il y a eu un moment donné, ils les ont regardés dans les yeux pendant 15-20 minutes. Bon bah c'est déjà énorme en ce moment. Les gars, et rappelez-vous la 2-1 leur place de deuxième. Clairement en fait, c'est ça qui s'est passé. Oui, c'est le vrai deuxième, on l'a vu ce soir. Exactement. Le vrai deuxième, il a que 2 points d'avance. C'est pour ça que je parlais de défaite encourageante. La saveur Paris-Marseille, elle marche encore un peu parce qu'en fait, même si c'est pas une équipe de fous, ils sont deuxième et ils ont assuré leur place deuxième. Quand on a vu tous les matchs de L1 qu'il y a eu ce week-end, ils sont imposés, ils ont perdu. Puis De Zerbi.
tu as De Zerbi, la façon qu'il a de... là, il avait donc été obligé de trouver quelque chose. Bon, il a trouvé son système. Derrière, avec Greenwood sur le banc, au passage, il faudra on en reparlera. Et Rabiot, ça va pas devenir une habitude. Et Rabiot capitaine. Exactement. Ouais. On va en parler, les gars. C'est un message. Ne boulons pas les étapes. Je remercie Jordan d'être venu au 32-16. Merci Jordan. Jordan, capitaine, alors que Balerdi est sur le terrain. Très bonne soirée à toi. À très vite sur RMC. Alors justement, allons sur Marseille, les gars, bien sûr. Marseille qui est le vrai deuxième de la Ligue 1, mais c'est fragile, hein, 2 points d'avance seulement, on va attendre un petit peu. Prochain déplacement à Reims, c'est pas la semaine prochaine, c'est dans 15 jours maintenant, à la fin du mois de mars. La bataille pour la deuxième place, elle est passionnante. Elle va être passionnante en revanche, c'est ce qui va nous tenir jusqu'à la fin de la saison, parce que pour le reste, le maintien également, on en parlera plus tard également cette semaine dans l'after. Tiens, parlons justement de la composition de l'Olympique de Marseille, avec ce choix. Greenwood pour la deuxième fois d'affilée, hein, sur le banc, on le sait, Flo Germain nous l'a dit depuis plusieurs jours. Son comportement est pointé du doigt par De Zerbi, en match, à l'entraînement aussi parfois. Sa rentrée l'autre jour était honteuse. Sa rentrée était honteuse. Il avait l'occasion de... Et il n'a pas réagi, il ne répond pas pour l'instant. Ça veut dire, oui, c'est ça surtout le problème, c'est que si ça arrive une fois parce que tu es puni et qu'en plus c'est dit publiquement, exactement, et que donc il n'y a pas de doute sur le pourquoi, mais qu'il y a ce gros match-là, prime time, Parc des Princes, machin, et tu n'es pas encore là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette semaine à l'entraînement, tu n'as rien montré de mieux? Ouais, ça veut dire que tu n'as pas réagi. Ça veut dire que tu n'as pas montré à ton entraîneur que tu méritais d'être un nouveau titulaire alors que tu es le meilleur buteur de l'équipe. Wow. Moi, je trouve que le message envoyé, il est fort quand même. Hein. Il est très fort, mais moi, ce qui m'avait frappé sur la semaine dernière, c'est qu'il les met, les deux, Luis Enrique et Greenwood, sur le banc. Il les sort, et moi, je trouve qu'ils ne répondent pas en lui disant, en lui montrant, on va te montrer qu'on est présent. La différence, c'est que Luis Enrique, il a démarré ce soir. Ouais, bah, il a été bien. Oui, sauf que Luis Enrique, il a répondu. Luis Enrique, sur le repli défensif qu'il avait fait contre Lens, j'aurais pas mis ce soir. Non, mais là, ce soir, Luis Enrique, ça veut dire qu'à l'entraînement, il a montré autre chose. Et ce soir, il est bon. Ce soir, Luis Enrique, tu peux rien lui reprocher. Il est plein de, enfin, il est comme les autres d'ailleurs. Il est plein de courage et d'abnégation. Il court, il est là. Pour venir il joue. À De Zerbi, ce que j'ai aimé justement, c'est que tu assumes Greenwood sur le banc parce que c'est comme ça. Un peu à la Luis Enrique, tu vois, quand il avait fait avec Dembélé. 2, tu donnes le brassard à Rabiot. Pourquoi? Bah oui, parce que on va porter nos Coronets ce soir. Ils veulent faire un truc là-dessus. Ça, le brassard, j'avoue que je connais pas. Je connais pas. Je ne comprends pas. Oui, mais en tout cas, parce que Balerdi, c'est ton capitaine. Pourquoi tu lui donnes à Rabiot? Pour envoyer un message au Parc des Princes? Pour envoyer un message à tout le monde, dire on n'a pas peur. Non, et envoyer un message à Rabiot aussi. Oui, mais aussi à tout le monde. On n'a pas peur. Ce soir, t'es avec nous, t'es Marseillais, tu l'as prouvé. On t'adore. Pardon, je ne comprends pas le message. Il l'aura pas sur le prochain match. T'as un capitaine dans l'équipe, c'est Balerdi. Pourquoi tu lui enlèves pour mettre Rabiot ce soir? Je décrypte. Je pense que c'est la stratégie parce que sinon, évidemment, il l'a pas fait pour humilier Balerdi. Je comprends ce que tu dis. Ça n'empêche que je ne le comprends pas. Ça n'est pas cohérent pour moi. Tu as un capitaine, tu n'as pas enlevé le brassard de ton capitaine parce que tu veux dire à Rabiot, ouais, tu es là au cas où, au cas où on ferait l'exploit. C'est toi qui avais le brassard. Même pas ça. Alors là, franchement, est-ce que c'est pas un truc de coach moderne, contemporain aujourd'hui, faire son effet, faire parler, comme certains l'ont fait, d'autres le font. Ne dévalorise pas ça. C'est pas un coup de com, c'est du management. C'est-à-dire, les gars, on va au parc, ça va être la folie. Bah tiens, moi je te donne le truc parce qu'on n'a pas peur d'aller au parc et de te mettre le brassard sur le bras. On n'a pas peur. Ça marche auprès de qui ça marche? Je sais pas. Les mecs qui viennent. Rabiot il vient au parc et était motivé 10 000%. Non, mais auprès de son groupe. Pas besoin d'avoir un bout de tissu autour de lui. Écoute, c'est ce qu'il a pensé. Non, mais s'il l'a fait, moi je pense qu'il y a des joueurs qui ont dû se demander, comme Daniel. Pourquoi là maintenant quoi? Parce qu'il l'a expliqué. C'est pour ça que c'est passé. C'est parce que s'il est. J'imagine que les gens vont lui demander. De Zerbi, il explique tout le temps. J'espère qu'à la conf, les gens vont lui dire. Il va sans doute l'expliquer, mais j'imagine aussi qu'il l'a expliqué, y compris à Balerdi, en disant Léo, t'en fais pas, je retire le brassard. L'autre a dû lui dire ok, pas de problème, c'est un soldat. Balerdi, je comprends ton truc et on y va quoi. Non, moi je trouve que globalement dans l'approche, puisque on avait fustigé à juste titre l'approche de l'OM au match aller, qui était vraiment catastrophique. Je parle des 20 premières minutes. On ne peut pas dire que là, ils ont raté leur approche. Tu as parlé du début de match, Daniel. Moi, cette histoire du brassard, ça m'a plutôt fait sourire. Derrière, ils les ont regardés dans les yeux pendant la fin de la première et puis même dans la deuxième. Ils ont été menés ils sont revenus avec 2-1. Bon, même si c'était sur une grosse erreur, il fallait encore. Et c'est Rabiot d'ailleurs qui est décisif et qui fait la passe à Gouiri. Tout ça, ça faisait partie d'un truc où on attendait de voir s'ils étaient capables d'être présents après cette séquence. Ils le sont, ils ont été capables. Et bravo. Tiens, je vais accueillir Adèle, supporter de l'OM au 32-16. Salut Adèle.
Oui, bonsoir l'équipe. Bienvenue, merci de ta patience. Bon, tu voulais parler de la compo déjà, toi, de Zerbi. Ouais, de la compo, mais je vais juste ouvrir une petite parenthèse sur ce que vous êtes en train de dire sur le Capitana. Pour moi, c'est une grosse connerie d'avoir mis Rabiot ce soir en capitaine. Ça veut rien dire le message qu'il va envoyer des Zerbi. Balerdi, c'est notre patron depuis l'année dernière. Je vois pas pourquoi. Tu vas déstabiliser plus qu'autre chose. Balerdi, en lui enlevant le brassard de capitaine. Oh, il avait pas l'air très déstabilisé. Bah, aujourd'hui, il fait un mauvais match au passage. Oui, mais enfin bon, il est allé chambrer les mecs. Au travers ce soir. Il était là. Encore une fois, moi, le déstabiliser ou pas ou quoi, peu importe, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Moi non plus. Moi, j'aurais vu Balerdi capitaine, c'est comme ça. Tu changes pas de capitaine pour un match. T'envoies pas un message pour un match, ça veut dire qu'en plus, tu fais de ce match un truc un peu différent. C'est ça, il a voulu, il a voulu scénariser un peu sa soirée aussi, un truc comme ça. C'est un auto-kiff d'entraîneur. Pour moi, c'est un auto-kiff d'entraîneur. Mais non, mais vous disiez pareil sur le Luis Enrique. C'est pas ça, c'est qu'ils sont dans de la gestion interne. Ils essaient de trouver des ressorts. Tu sais, tu parlais de ces vestiaires, Daniel, qui des fois ont besoin d'être réveillés. Tu trouves que c'est une bonne idée? Non, mais je sais pas, c'est une bonne idée. J'ai essayé d'expliquer ce qu'il a voulu faire. C'est pas un taré de Zerbi. Moi, je te demande ton avis. Tu penses que c'est une bonne idée? Non, je pense que ça sert à rien. Bon, oui, c'est ultra anecdotique. C'est bizarre que tu dises ça. Mais moi, je suis pas le coach de l'OM. Moi, tu me demandes de dire pourquoi De Zerbi a fait ça. Il y a une raison. De Zerbi c'est un mec intelligent qui a des idées, même si. Moi, je vais te dire, aujourd'hui, c'est un artifice. Il y a trop d'entraîneurs qui sont arrangés dans la catégorie les coachs intello, et on va pas faire 1000 fois le débat et tout. Je te dis que le PSG n'a jamais été aussi fort que depuis qu'ils sont revenus à la normalité. Voilà, à un moment, il faut que les mecs arrêtent de croire qu'ils sont dans des managements, qu'ils se prennent pour des chefs d'entreprise, ils se prennent tous pour... ils veulent tous envoyer la fusée sur Mars. Écoute, on n'est pas d'accord là-dessus. Moi, je pense que c'est de la branlette intellectuelle. Et De Zerbi le fait, Arteta, il le fait. C'est la catégorie des coachs intellectuels. Non, c'est pas de la branlette, parce que ce que vous voyez pas, et même ce qu'on voit dans le doc que toi, tu as trouvé nul parce que c'était de la com sur Luis Enrique, et ben ce qui t'a montré sur le terrain à Liverpool, tu sais, cette belle séquence, puisqu'on devrait faire ça d'ailleurs pour relancer les séquences sur le terrain comme dans les tournois de Six, c'était pendant la prolongation. Ce que tu as vu là en vrai avec les mecs sur le terrain, c'est ce qui se passe dans le vestiaire, et quand tu le vois au milieu des mecs, tu dis ah ouais d'accord. Donc pour gagner, c'est la nouvelle. Il faut faire ça pour gagner maintenant. Faut pas faire ça. Maintenant, il faut faire ça pour gagner. Mais t'es obligé d'avoir les mecs dans ta main. Moi, je préfère. Mais les mecs dans la main. Mais il y a eu beaucoup des entraîneurs qui ont eu les mecs dans la main. Il y en a eu beaucoup. Mais il y en a qui les perdent. On n'a pas découvert ça maintenant. Bon les gars, c'est bon. Il a toujours eu les mecs dans la main. C'est normal. Il y en a qui les perdent. Ça fera un très beau débat dans la semaine. On pourra le faire dans l'after sur ces entraîneurs qui aiment tirer la couverture un peu plus désormais. Non, mais bien sûr que on fera un débat, Flo. Calmons-nous. Restons sur le match. À vous deux, ça. Restons sur le match. Adèle, t'as pensé quoi du match de Rabiot justement, parce qu'on parlait de lui? Le match de Rabiot. C'est un très bon match. Bon match. Bon match de Rabiot, j'ai rien à dire. Par contre, je vais ouvrir deux dossiers. L'un qui va sûrement vous surprendre. Moi, je vais ouvrir le dossier Kondogbia et Gouiri. Alors, Kondogbia, ça fait des semaines et des semaines, ça fait des matchs et des matchs qu'il n'est pas bon. Moi, j'aurais bien vu Nadir au milieu de terrain avec son gros volume de jeu qu'il a eu ce soir. Et Greenwood, on peut me dire ce qu'on veut. Greenwood, ça reste ta star. C'est lui le buteur du club. Je vois pas pourquoi tu mets pas ton ego de côté. C'est le match qu'on a envie de gagner. C'est le match de l'année et tu le laisses sur le banc. Parce que Flo vient de te le dire, les entraîneurs ne passent plus là-dessus. C'est comme ça maintenant. Oui, mais bon, moi, c'est ton meilleur joueur. Il peut, sur un éclat, sortir du match. On voit quand il est rentré, il a ramené de l'impact. Il a eu 2 occasions. C'est ce qu'on avait dit pour Dembélé à Arsenal, mais après, il dit que c'est la meilleure décision de sa vie et que c'est comme ça qu'il a récupéré Dembélé et qu'il en a fait le génie que c'est aujourd'hui. Donc, tu sais, après, on écrit des légendes. Hein. Mais De Zerbi. Attends, Adèle. Flo, je te rends la parole. Mais De Zerbi a sans doute, effectivement, en ce moment, il est dans cette. Il s'en passerait bien si tard dans la saison, d'ailleurs, je pense. Mais il est en train d'essayer de réveiller Greenwood, d'essayer de lui dire mec, moi je suis capable de te laisser sur le banc. Et l'autre ne répond pas. L'autre jour, en deuxième mi-temps, il dit ouais, mais moi je bouge, j'en ai rien à foutre. Donc moi, ça peut ne pas marcher. Ça peut ne pas marcher. C'est là qu'il faut être Luis Enrique. Donc ça sera du bon management alors, Daniel. C'est là qu'il faut être Luis Enrique puis pas De Zerbi. D'accord, et donc tu as les garanties à l'avance de quand ça marche ou pas? Mais non, j'ai pas de garantie. Je te dis juste que des fois ça marche mieux qu'avec d'autres. Mais Greenwood, je connais pas. Moi, est-ce qu'il est si dur à gérer que ça? Si vraiment le mec veut pas, tu vois ce que veut dire, ne veut pas le faire. Moi, je suis content d'apprendre que sur Terre, il n'y a qu'un seul génie et les autres sont non, il n'y a pas d'autre. Mais moi, Arteta, il m'intéresse aussi. Non, De Zerbi, c'est pas une pipe. Je viens de te dire qu'il essaie de trouver des... Même toi, tu dis, tu vois, regarde De Zerbi, ton coup du brassard, c'est sans doute un coup raté. Peut-être, mais je te dis qu'il essaie de trouver des trucs. Tu es obligé aujourd'hui, contrairement à ce que vous dites. Oui, mais qu'il essaie de trouver des trucs, mais pas contre le Paris Saint-Germain. Vas-y, Adèle. Pas contre le Paris Saint-Germain qui fasse des essais, mais sur d'autres matchs, contre Angers ou contre des vieilles équipes, mais pas contre mais Adèle, écoute, c'était pas si mal, hein. Oui, mais t'as 2 buts à 1 à la 75e, hein.
Oui, on est à 2-1, mais Gouiri, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Parce que moi, j'ai l'impression... Alors, on va en parler, Adèle. Tu vas rester avec nous. Je te rends la parole, je suis désolé, mais il y a Roberto De Zerbi qui arrive en conférence de presse. On va l'écouter avec la traduction littérale de Daniel Riolo. Il faut que je l'entende. Hein. Okay. Tu vas l'entendre. Question. Pardon. Allez, c'est parti, la question. Est-ce qu'il y a une forme de regret par rapport au scénario de la deuxième période, le fait que vous ayez marqué ce but à la 51e minute dans la globalité du match? Est-ce que l'entraîneur de l'OM aujourd'hui a un petit peu de regret sur la physionomie de la rencontre? Ma sì, ma anche per il primo tempo, perché abbiamo preso 2 gol. Là, j'en ai même sur le premier mi-temps. Su una situazione non facile di più. Et le premier sur une situation un peu particulière, pas facile. Anche, tra l'altro noi quel gol le deuxième également, on ne doit pas le prendre. Une situation assez facile à lire. Et sans première mi-temps, on a eu quelques situations pour marquer. Mais toujours un petit peu trop loin du but de Donnarumma. Occasioni difficilissime, specie quella di Dedic. Dedic, une situation poi una volta riaperta la partita con Gouiri nel secondo tempo. Après on a rouvert le match après le but de Gouiri. Et oui, je suis pas satisfait de ce qui s'est passé sur la fin de match où j'ai l'impression qu'on leur a donné la situation du troisième but. Perdre contre le PSG, c'est tout à fait normal, c'est une des meilleures, probablement la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Maintenant, c'est une vraie équipe, pas comme à une époque où ils avaient beaucoup de grands joueurs, mais maintenant, ils ont des très bons joueurs, un très bon entraîneur et un très bon collectif. C'est très dur de jouer contre eux. Ce qui me fait rentrer à la maison un petit peu déçu, d'avoir pris 3 buts un peu stupides, enfin c'est comme ça que je les qualifie. Et je pense qu'on aurait pu les éviter tous les 3. Le premier, je pense qu'il va m'empêcher de dormir jusqu'à Aix. Jusqu'à Aix. Aix-en-Provence, magnifique. Ouais, je pense qu'il prend le TGV. Il va en train ou quoi? C'est bizarre. En bus peut-être. La nuit, il n'y a pas de train. Non, il n'y a pas de train. Voilà, réponse complète, longue de. Énorme hommage à Luis Enrique et à Luis Enrique aussi. Pour le coup. Il est meilleure équipe d'Europe. C'est devenu une équipe aussi, c'est ce qu'il dit. Il rappelle le passé récent du PSG qui était une constellation de stars. Il perdait de la même façon. Qui est une équipe aujourd'hui. Marseille. Mais c'est moi ces discours-là, mais moi mais non, mais il voit une équipe qui défend ensemble maintenant, qui presse ensemble, c'est ce qu'il veut dire. C'est là que ça va être horrible quand t'es adversaire. Moi j'ai vu Marseille prendre 4-0 en une seule mi-temps ici. On écoute. Della mia squadra, della mia famiglia, gli altri devono stringersi attorno a lui. Il a parlé de l'équipe qui était sa famille et tout, mais je n'ai pas compris qui devait être resserré autour de lui. Rabiot. Ah, Léo. J'ai pensé. Ok, j'ai dit à Balerdi que j'avais envie de faire ça, que c'était mon idée. Il a tout de suite dit qu'il était d'accord pour tenter ça. J'avais plusieurs joueurs expérimentés et tous ont été d'accord, mais je leur ai demandé, j'ai soumis mon idée à tout le monde. Fare entrare al Parco dei Principi con la maglietta dell'OM Adrien Rabiot oggi. Donc parce qu'il savait que Rabiot allait être beaucoup sifflé, il s'est dit que c'était juste de lui mettre le brassard pour qu'il rentre sur le terrain avec le maillot de l'OM et le brassard. Che esalta lo spirito di quello che voglio io nel calcio. Parce qu'il voulait exalter l'esprit que lui, il aime que ses équipes aient dans le foot et sur un terrain. Par rapport au match aller, pochi mesi. Donc quelques mois se sont passés. Ah oui, les premières 20 minutes, il fait référence aux premières 20 minutes du Vélodrome. Il dit que ça faisait peu de temps que j'avais pris l'équipe et on n'avait pas eu la très bonne attitude à ce moment-là. Donc maintenant, Luis Enrique, ça fait 1 an et demi qu'il travaille avec l'équipe. En gros, il est un peu en avance sur moi, c'est ça. Et il est plutôt satisfait de l'état d'esprit de son équipe ce soir. Ok. Donc lui, il estime qu'il a besoin de temps pour faire encore mieux que ce qu'il a pu produire ce soir. Et ça, c'est notre objectif. Voilà, la réaction de Zerbi en conférence de presse, la suite sur le site rnsport.fr. Comment? Vous avez l'explication? Ouais, mais j'ai pas compris non plus. Hein. Non, j'ai pas l'explication. En gros, parce que tu vas rentrer au Parc des Princes, c'est que donc tu vas te exalter, donc je te mets le brassard. Ok, super. En fait, non, mais les gars, Rabiot, on a passé la semaine à nous dire qu'il était imperméable à la pression des supporters parisiens. C'est ça le truc. C'est pas parce qu'il avait peur des Parisiens. Il te dit, je vais exalter quelque chose autour de l'équipe. Moi, je te dis juste que ce que vous prenez vous pour de la flûte, qui est de la thérapie de groupe et du coaching et du mentalisme. Non, mais on n'est pas obligé d'y croire, Flo. Non, d'accord, on pensait que c'est de la flûte.
Moi, je pense pas que c'est de la flûte. Bah, très bien, voilà, pas les gars. obligé d'y croire. On va pas passer la soirée là-dessus, c'est anecdotique en plus. Voilà. Je rebondis sur ce qu'il vient de dire. Ouais, voilà. Bien sûr, on n'est pas obligé d'y croire. Adèle, il est intéressant. Adèle, je te remercie. Si tu devais sortir un joueur marseillais ce soir, ce serait lequel, toi? Si je devais sortir un joueur qui a fait un bon match ou un mauvais match? Ouais, un bon match. Un bon match, ouais, t'as Luis Enrique, j'ai bien aimé sur le côté droit. C'est bien battu. Par contre, Gouiri, je veux insister, Gouiri, il faut arrêter. Ce joueur, il a joué 86 minutes encore aujourd'hui. On dirait qu'avant qu'il arrive à Marseille, on n'avait pas de joueur, on n'avait pas d'attaquant. Moi, je comprends pas. On a eu plein d'occasions sur coup de pied arrêté. Il n'a pas été foutu d'en tirer incorrectement. Il marque un but à 2 mètres du but, il y a quasiment plus de gardien. Et il faut arrêter avec Gouiri. Il faut remettre un peu du temps de jeu à Mopaï. Non, mais ça, c'est mon point de vue. Après, vous pouvez me dire ce que vous voulez. On a joué avec lui la première partie de saison. On n'a pas été dégueulasse, quoi, sans Gouiri. Alors, ce que je trouve, la remarque, alors, je suis pas trop d'accord parce que Gouiri fait pas un mauvais match, mais il a raison sur les coups de pied arrêtés. Parce que le PSG, c'est un de leurs points faibles, le Paris Saint-Germain. Ils ont eu des corners et ils n'ont pas du tout joué là. Ils n'en ont pas du tout profité. Après, puisqu'on parlait d'audace, il y a eu une audace dans l'attitude, puisque tu contestais l'idée d'audace, je pense, dans l'attitude et dans le pressing, il y a eu. Maintenant, il faudrait qu'il passe à autre chose. L'OM, c'est également l'audace dans la compo, dans la disposition. C'est-à-dire que Rabiot redevienne un milieu de terrain, parce que c'est quand même là qu'il est le meilleur, et que devant, à sa place, on mette Gouiri, qu'on trouve peut-être une nouvelle, qu'on relance Mopay et Greenwood, si jamais il se remet à bosser, pour en gros que l'OM ait une équipe un petit peu plus offensive. Bah oui, tu avais un seul joueur réellement offensif ce soir au coup d'envoi. Et franchement, c'est pas ce soir. Tu avais un profil offensif, un seul. Je m'attendais pas. C'est pour ça que c'est bien de faire un pressing haut, mais le problème, c'est que quand ils ont fait ce début de match que j'ai bien aimé, même moi je trouve que l'ensemble, comme de Zerbi, la première période, c'était quand même oser faire ça contre le PSG, c'est quelque chose. Sauf que quand tu as le ballon devant, s'il faut que tu enchaînes, parlons de Nadir. Nadir, j'ai envie de dire qu'il a fait un bon match et que ce gars, il passe à côté du très bon match. Parce qu'il y a 2-3 situations, il s'est battu comme un chien pour récupérer la balle. Il essayait de remonter les ballons. Il était disponible. Tu as envie de le féliciter. Mais si tu es exigeant, que tu veux que l'OM progresse, que tu veux que l'OM arrive à un niveau un peu plus élevé, il va falloir qu'il se dise, Nadir, franchement, t'es pas mal du tout, mais lâche ton ballon plus vite. Lâche le ballon plus vite. Il y a eu des situations de ballon où ils étaient à 40 mètres où tu dis ouvre, dépêche-toi, ouvre, va plus vite, transmets plus vite. C'est presque pas lui, là où tu as raison. C'est un manque de possibilités autour. C'est la compo. Mais la compo, c'est pas ce soir que je reprocherais. Parce que tu viens au parc, tu as plutôt fait une bonne compo et une bonne prestation. C'est sûr, comme le disait tout à l'heure, c'était Adèle. En tout cas, c'est dans les matchs, on va dire, supposés plus simples. Mais tu n'as pas non plus cette audace. Oui, mais sauf que comme il s'est mis à bosser avec ce schéma-là qui l'a fait gagner, parce qu'il y a également, ne l'oublions pas, moi je vous le dis, puisque tu parlais de facteurs psychologiques, il y a une énorme pression sur l'OM. Ils ont pris beaucoup de risques financiers avec cette épée de Damoclès. Vous devez aller en Ligue des Champions, sinon vraiment on va être dans la merde. Eh bien, peut-être qu'il a également joué le schéma sécuritaire. On gagne de cette façon, continuons comme ça. Peut-être que l'évolution, tu sais, peut-être qu'il attendra l'année prochaine pour évoluer, puisque lui-même il envoie le message. C'est son discours ce soir. Son message, parce que les entraîneurs se cachent aussi les uns derrière les autres. Comme il estime faire partie de la caste des intellos, il se dit bon, vous voyez, pour que ça marche, nos méthodes à nous, il nous faut du temps. Il nous faut du temps, il nous faut ceci, il nous faut cela. Il faut qu'on puisse bosser, il faut qu'on fasse tout notre petit bazar que Flo aime bien. Je vais tenter ça, je vais faire ci, cela. Et puis en fait, vous verrez qu'il gagnera quand il redeviendra un homme normal, comme tous les autres. Comme Guardiola d'ailleurs. Comme Guardiola qui a mis 10 ans, mais quand il est redevenu un homme normal, il a gagné la Ligue des Champions avec City. De l'intellect et faisons en sorte que le concept ne tue pas l'imaginaire. Magnifique, le philosophe. T'as eu combien bac philo, toi? 16. 16, c'est pas mal. À l'oral ou à l'écrit? Non, à l'écrit. Alors, tu veux que je te dise, tu inviteras Thibaut le plat cette semaine. Et tu verras que lui, il a eu 18. Et que tu verras que lui, un vrai philosophe, te dira justement que tout ça, c'est du bidon. Parce que lui, c'en est un vrai. Merci Adèle. Tu reviens quand tu veux au 32 on a une info importante, Nico. Vas-y, dis-moi. La référence à Aix, c'est parce qu'il habite à Aix. Oui. C'est Eric Dimeco qui m'a envoyé. Voilà. D'accord. Allez, pause. Dans un instant, on accueillera Maxime, supporter marseillais. On parlera faire une polémique. On parlera aussi des banderoles. Il n'y a plus beaucoup de joueurs. Mais on parlera des banderoles dans un instant à l'encontre d'Adrien Rabiot et de sa mère, Véronique Rabiot. On parlera également du live de SDM. Je ne le connaissais pas. Tu connaissais pas cette chanson? La chanson, oui, mais l'artiste, non. Tu vois, bizarrement. Dis donc, je la connaissais grâce à toi, la chanson. D'ailleurs, on va en parler dans un instant, Daniel. Franchement, c'est un tube énorme. Allez, restez avec nous. Dans un instant, la suite de l'After sur RMC. À tout de suite. RMC, l'After Foot en direct du Parc des Princes. RMC, jusqu'à minuit, l'After Foot. Nicolas Jamin.
En direct du Parc des Princes avec Daniel Riolo, avec Florent Gautreau, victoire du PSG 3-1. Tiens, on conclut le débrief avec Maxime au 32-16. Salut Maxime. Salut l'équipe, comment ça va? Bienvenue, heureux de t'accueillir. Merci de ta patience surtout. Merci. Bon alors, qu'est-ce que tu retiens de ce match-là? Du positif, j'imagine quand même? Bah écoute, avant le match, on donnait pas cher de notre propos en nous promettant l'enfer, du 4, du 5, du 6-0. Écoute, moi, pour être honnête, j'attendais quand même de sortir quand même avec les honneurs. De voir une équipe qui allait quand même faire le pressing, qui allait montrer qu'ils allaient être là. Donc malheureusement, on prend un but quand même que je pense qu'il peut être évitable, qu'on prend un but un peu tôt. En fait, grosso modo, tous les buts qu'on prend, c'est des buts évitables. Heureusement que Gouiri nous relance dans le match. Après, il faut pas se leurrer, hein, ils avaient quand même 120 minutes dans les jambes, les mecs. Donc c'est normal qu'à un moment donné, ils ont baissé un peu de rythme. Puis les Rolas qui nous carre un peu le match, on va dire. Oui, tu veux dire que s'il force un peu, ça peut faire lourd. Hein. Déjà, si Barcola rate pas un face-à-face, déjà tu montes à 4. T'as Dembélé comme une au-dessus sur la centre en retrait. Là. Ouais, tu pouvais chiffrer plus, hein, même avec les 120 minutes, tu pouvais prendre une addition un peu plus salée. Hein. Tu pouvais prendre 2 bouteilles de vin supplémentaires. Hein. Ouais, je suis d'accord, mais après tu voyais un petit peu autour de la mi-temps qui commençait un peu à baisser le pied, c'est normal, ils ont fait sortir des joueurs. Je pense qu'il y avait moyen. Ouais, mais la vérité, c'est que on peut dire que l'OM a fait bonne figure, que l'OM a fait ceci, a fait cela, machin. Mais combien t'as de vraies occasions au fond? T'as combien de vraies occasions de mettre des buts? Au final, le PSG, outre les 3 buts qui sont évitables, que ceci, que cela, on tergiverse, on se tord un petit peu les fesses avec on aurait pu éviter ceci, on aurait pu éviter cela, mais tu joues pas de la même façon. Si tu mets le premier but de Dembélé un peu plus tard, enfin tu vois, peut-être le PSG force un peu plus, mais bon, finalement le match ils l'ont parfaitement géré. À la fin, on vient de dire, il y a 2 buts énormes qui sont manqués. Enfin, l'écart il est énorme. Tu peux chercher dans tous les sens, retourner. Tu veux dire, en fait, je vais te dire, le point positif, c'est vraiment de se dire, avec cet état d'esprit-là, oui, la deuxième place, on va aller la prendre. Et une équipe qui est facilement améliorable. Améliorable. Voilà. Tu peux te dire, on peut s'améliorer, on peut continuer à bosser, on peut renforcer cette équipe, mais on va finir deuxième et on va aller en Ligue des Champions. Et ne pensez plus au PSG parce que c'est des années-lumière devant vous. Je suis d'accord avec toi, Daniel, mais c'est pour ça que je voudrais quand même ouvrir un débat là-dessus parce qu'on sait très bien que c'est pas notre championnat et au final, on retiendra que ce soit Nice ou Lille, ils ont perdu des points et c'est un miracle quand même d'être deuxième encore à la fin de ce match-là. Moi, je voudrais souligner 2 choses. C'est là que tu mesures en tant que Marseillais l'importance de la défaite de la semaine dernière à domicile contre Lens parce que ça t'aurait permis quand même d'avoir 3 points de plus ce soir-là. Bien sûr. Et je voudrais ouvrir aussi un autre débat, c'est que moi j'aimerais qu'on revienne quand même à un système de jeu quand même classique, par exemple un 4-3-3. Je pense qu'on a les joueurs pour pouvoir jouer avec un 4-3-3, de relancer des mecs comme par exemple Mopé, de jouer plus offensif, de remettre par exemple Rabiot un peu plus bas sur le terrain parce que tu as quand même un milieu solide. Si tu fais jouer Rabiot, Benasser, Hochberg ou pourquoi pas Rongier. Et je pense si tu fais jouer Rabiot, Hochberg et qui tu veux l'autre devant la défense, que ce soit Rongier, Benasser, s'il est en forme, machin, et 3 attaquants, Greenwood, Mopé plus Gouiri ou Greenwood, Gouiri si tu veux le garder en pointe et un autre attaquant, que ce soit Nadir. Enfin, franchement, à un moment, il va falloir passer à autre chose. À un moment, il va falloir passer à autre chose et être plus conquérant, quoi. C'est pour ça qu'en fait, j'en veux quand même à De Zerbi parce que ce système, il l'a édité après le premier match contre Lens lors de la phase aller. Je pense qu'il y a quand même la possibilité de rééditer quand même cette équipe et d'être beaucoup plus tranchant dans les matchs. Le match de la semaine dernière contre Lens. Je pense que ce que tu dis sur De Zerbi et ce qu'a dit Daniel tout à l'heure sur la pression qu'il y a sur le club, ce qu'on a senti par rapport à l'arbitrage, c'est parce que la pression aussi, elle est tellement énorme que même De Zerbi, dont on m'avait dit qu'il surréagissait pas par rapport au problème d'arbitrage, on l'a senti très très tendu sur tous ces trucs-là. Il y a une pression énorme parce qu'on sait très bien que cette équipe, voilà, De Zerbi est là pour du long terme. C'est vraiment ce qui manquait à l'OM depuis des années. Il y a une pression énorme parce qu'on sait très bien qu'on a besoin de la Champions League l'année prochaine, que les joueurs vont certainement arriver vu qu'on est capable, entre guillemets, d'attirer des joueurs sans avoir même la possibilité de jouer de Coupe d'Europe cette année. Donc oui, la pression, elle est monstre. Mais voilà, pour moi, la deuxième place, c'est la place que tu dois jouer. Mais tu as encore des matchs, tu dois aller à Monaco, tu dois aller à Lille aussi. Je suis désolé, moi, en tant que Marseillais, abonné au stade, etc., on va recevoir des équipes qui sont à notre portée. Mais quand tu vois la semaine dernière que le match... Sauf que tu peux plus te permettre de les perdre ces matchs-là. Rappelle-toi ce qu'on avait dit avec Flo quand vous aviez la bonne séquence. Moi, j'avais dit, si vous arrivez au parc en ayant gagné tous les matchs qui étaient à votre portée, là, match de Nantes, match de...
La deuxième place, la place en Ligue des Champions, elle était verrouillée. Tu perdais au Parc, c'était anecdotique, on n'en parlait plus. Dans la foulée, tu enchaînais avec Reims derrière, tu te remettais à gagner, tu avais Toulouse et tout, on n'en parlait plus. Là maintenant, c'est pas que c'est mort, loin de là. Hein. Tu es encore large dedans et tu es même plutôt favori pour finir dans la zone Ligue des Champions. Mais tu vas devoir cravacher et surtout ne plus perdre de points contre les petits, parce que comme tu l'as dit, tu vas jouer Monaco, tu vas jouer Lille, ces matchs-là ils vont être costauds. Monaco sur la fin de saison, ils vont nous faire le coup habituel, ils ont trouvé un buteur, ils vont se remettre dedans et tout ça. Et la pression elle va être de plus en plus forte. Et tous les autres clubs n'ont pas la même pression que vous, parce que l'OM, par nature, il y a plus de pression. Oui. En plus, cette année, c'est particulier. Les autres, ils jouent beaucoup plus libérés, hein, parce qu'eux aussi, ils ont un peu pression financière, machin, mais c'est pas exactement comme l'OM quand tu joues à Monaco, on le sait bien. Et Lille, c'est la même chose. On va parler moins d'eux, il y aura moins de tension, il y aura moins de ceci. Donc finalement, en ayant perdu les petits matchs, parce que le match de ce soir, ok, tu t'y attendais, mais les défaites, là, les matchs pourris, Auxerre, et Lens, là, ça vous a mis dans la merde. Ça vous a mis dans la merde. Pour le sprint final, les 2 prochains matchs qui sont contre 2 plus petit entre guillemets, hein. Reims plus petit vraiment et Toulouse. Et puis tu as le derby du Sud, tu as Nice qui joue contre Monaco aussi. Mais justement, ces 2 matchs-là, puisque maintenant on va dire que grâce à ce qui s'est passé ce soir, tu t'es remis à l'endroit par rapport à la séquence qui était vraiment pas bonne avant. Là c'est interdit de les perdre parce que derrière tu auras les fameux Lille, Monaco et le reste. Donc on va un peu savoir parce que normalement c'est eux les deuxièmes, c'est eux qui peuvent être deuxièmes. Là où tu as raison, c'est que, et où tous les supporters s'en sont quand même rendus compte, c'est que tu gardes ta deuxième place grâce aux faux pas des uns et des autres qu'on se met et qu'on perdu des points. C'est ça pour l'instant. Maintenant, il faut la garder. Il n'y a pas que l'OM qui va faire des faux pas, les autres aussi. Maintenant, il faut la garder pour des raisons positives et avec un vrai schéma de jeu. Quoi. Merci Maxime d'être venu au 32-16. Très bonne soirée à toi, à très vite sur RMC les gars. 2 faits que je voulais évoquer avec vous ce soir. D'abord les banderoles. Le PSG va devoir les payer, ces banderoles, bien sûr. Les chants injurieux à l'encontre de Adrien Rabiot. Sa mère était visée également. Je ne vais pas les lire. Plusieurs banderoles. Banderoles, la maman. Plusieurs banderoles. Voilà, donc il y aura commission de discipline, il y aura sûrement suspension de tribune. Voilà. Malgré les appels au calme, le tifo n'était pas si mal que ça d'ailleurs. Il était guerrier, mais il n'était pas vulgaire. Ce soir, les tifos autour, là, dans toutes les tribunes, c'était extraordinaire. C'était très très beau. Voilà. C'était sublime. Il y avait le HVL, bon pourquoi pas, allez, c'est pas horrible, bon voilà. Le dessin était magnifique, puis après, lorsque Marseille a marqué, c'est là que les banderoles sont sorties en deuxième période justement. Là, c'était moins magnifique. Et là c'était quand même, assez bas du front et il y aura sûrement sanction. Autre événement, parce que vous le savez maintenant, il n'y a plus qu'un style de musique en France, c'est le rap, bien sûr. SDM s'est donc pointé ce soir, invité par le PSG je pense, par le diffuseur aussi peut-être. Il a chanté 2 lives, d'abord dans le rond central, puis ensuite il est allé vers le CUP, chanter également son morceau dont je vous livre les paroles, que Gilbert m'a envoyé. On encaisse, on rit au nez des fédéraux, youhou, la mère à Riolo, le père à Riolo, j'arrive en affranchi, BG comme Iota, en Dolce Camara, je fais la taille d'un Yeti, l'argent du refour, ouvre business en Yeta, gros, c'est réel, solo, je paye detail, les biatchs ont soif. Moi, je suis étonné que tu ne connaisses pas ce morceau qui a plus d'1 an. Je l'ai connu parce qu'il est question de toi dans ce texte-là. Moi, j'avais entendu. Bon, moi, je connais le morceau depuis longtemps. Et donc, le CUP a repris comme un seul homme, notamment les paroles te concernant. Mais il y a une tonne de concerts où il a chanté cette chanson avec les paroles sur un écran géant et toute la salle chante les paroles. Donc, au mois d'avril de l'année dernière, bon, je crois que oui, c'est mes enfants qui m'ont alerté là-dessus parce qu'ils adorent cet artiste. Et alors, eux, ça les fait kiffer parce qu'ils se disent que ça fait vedette d'être insulté comme ça. J'avais contacté les agents, les gens de l'entourage de SDM qui s'occupent de lui et tout ça. Et je voulais qu'ils viennent dans l'after parce qu'il y avait eu 4 chansons dans le rap. Il y avait Caris aussi qui m'avait cité. Et il avait été question, en tout cas j'avais été avec beaucoup de bienveillance reçu par les proches de SDM par message. Il m'avait dit oui, on va lui en parler, on va voir, machin. J'ai dit ok, voilà. Bon, entre-temps, j'ai appris qu'il n'avait rien de mieux à faire de sa vie que de communiquer sur le fait qu'il me détestait. Moi, je pense que dans la vie, quand tu détestes quelqu'un pour des propos sur le foot, waouh, franchement, il faut que tu n'aies pas grand-chose de mieux à faire comme occupation. En tout cas, moi, je m'en fous. Franchement, quand je vois la banderole sur Rabiot et sur sa mère, je me dis que, je sais pas, si ça doit être le revers d'une forme de notoriété, c'est terrible. Hein. Tu sais, vu ce que je prends depuis une semaine, quand je me souviens de ce que prenaient des hommes politiques au Guignol ou des artistes un peu partout, bon, écoute, j'ai l'impression qu'il faut faire avec. Hein. C'est violent, mais il faut faire avec. Donc, j'ai décidé que je m'en foute. Franchement, à partir du moment où mes enfants, ça les fait marrer.
Ils disent juste que pour leurs grands-parents, ça doit faire un peu bizarre. Bah, c'est eux qui sont, c'est eux surtout. Mais mes parents, c'est pas tant toi qui es touché. Mais mes parents, ils sont pas au courant. Ta mère et ton père qui sont concernés. Mais mes parents, ils écoutent pas de rap. Il se trouve que son père est fan de SDM. Mais moi, cette chanson, Daniel le vit un peu comme une consécration quand même. Moi, cette chanson, je l'ai dans ma playlist en plus. Moi, j'aime bien. Moi, j'avoue que c'est un échec dans ma vie de ne pas être cité par un rappeur. Non, moi, le seul truc. J'ai une Rolex, mais j'ai pas été cité par un rappeur. Moi, le seul truc que je ne comprends pas, c'est comment ce mec-là peut dire, enfin comment tu peux pour des paroles sur le foot, il a dit publiquement, je déteste Rigolo. C'est son émotion. Je ne comprends pas. Mais toi, tu as dit je déteste Luis Enrique. Des fois, tu as des paroles qui dépassent ta pensée. C'est du foot, Luis Enrique. J'ai dit je le déteste. Je n'aime pas l'homme, tu as dit. Ouais, j'aime pas l'homme. Bah lui, il t'aime pas, c'est pareil. C'est pas détester. J'ai pas de la haine pour lui. C'est pas la haine. Vous vous rendez compte ce que c'est la haine? On parle pas de la même chose. Oui, je suis d'accord, mais la haine, est-ce que en disant je déteste, tu penses c'est vraiment de la haine? Enfin, si t'as échangé avec ses proches, je sais pas. Attends, franchement, non, mais ses proches en plus, il me l'avait pas dit à l'époque. Quand on s'était écrit, il m'avait même dit ouais, on va lui demander qu'il vienne dans l'émission, tout ça. C'était en avril. Parce que ça fait tellement partie des codes que moi je connais pas bien. T'as pas autre chose à foutre de ta vie que de détester les gens. Non, ce que je veux te dire, je parlais du vocabulaire, le fait de détester, de dire on les achète, de dire machin. C'est aussi des codes un peu. Voilà, aujourd'hui les mots n'ont plus sens qu'on avait. C'est ça, je pense pas qu'il ait la haine à ce point contre toi. Attends, je vais te faire écouter un sonore de lui. Je vais te faire écouter un sonore de. Attends, quand tu vois cette semaine que tu as ce qu'a fait Anelka, ce que fait lui. Putain, mais les gars, redescendez, c'est du ballon. J'ai fait une remarque sur les propos d'Anelka au mois de septembre parce qu'il s'emballait un peu trop sur le PSG. Le mec, il y va et machin, et je parle de ci, mais on se rend compte ou quoi? Apparemment, il fait régulièrement des stories pour dire qu'il te déteste, Daniel, autant. C'est un Jones qui nous dit ça par SMS. C'est ce que je t'ai dit. Il déteste personne autant que Daniel. C'est ce que j'ai dit. Alors après, Daniel, on va pas faire un débat maintenant, mais tu parles aussi pas que de football dans la vie. Voilà, peut-être des avis qui peuvent heurter certains. Voilà, tu le sais. Voilà, encore une fois. Point barre. Ok, très bien. Mais de là à détester, j'ai envie de lui dire, Léonard, viens dans l'after, on va discuter. Il s'appelle Léonard. Ouais. Il dit viens, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est ouf de faire Léonard, rappeur né à Meudon. C'est incroyable d'être aussi violent dans des propos pour ça, quoi. Après la chanson, moi je l'aime bien. Tu préfères SDM ou Herbert Léonard? Je trouve que c'est un bon rappeur en plus. Tu préfères SDM ou Herbert Léonard? Et Booba. Booba, il n'a pas parlé de toi, le rappeur du Pont de Sèvres? Non, pas encore. Pas encore. Rappeur du Pont de Sèvres. Mais j'aime moins, mais je préfère. Pont de Sèvres. En plus, il est Booba, il est sur ce morceau-là précisément. Ah oui, et juste, il connaît pas parce qu'il fait une référence à Ray Liotta et au film Les Affranchis. C'est toujours pareil. Les rappeurs, souvent sur les films, je crois qu'ils comprennent pas la fin, soit il leur manque un élément. Mais Ray Liotta est un repenti. Je trouve que dans leurs valeurs et dans ce qu'il imagine être un vrai gangster, Ray Liotta, c'est quand même un mec qui trahit tout le monde. C'est un repenti. Pause. S'ils veulent des cours sur la mafia, est-ce que c'est parce que ça les fascine autant? Je suis à leur service parce que malheureusement, je dis bien malheureusement, on va organiser, on va l'inviter. C'est quelque chose que je connais très bien. On invitera Léonard dans l'after bientôt alors.